pria en humiliation pour les péchés du peuple d'Israël, ce qui les avait amenés à être déportés en esclavage en Babylone. Daniel chapitre 9, verset 2 à 3 qui dit: la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et de la cendre. C'est pourquoi de nombreuses personnes peuvent à un moment donné de leur vie éprouver de graves difficultés et réaliser que rien ne marche dans leur vie. Ou encore, leur santé viendra à se détériorer et rien ne pourra y faire, ne pourra les aider à améliorer leur santé. Et jusqu'à ce que la personne comprenne et reconnaisse en s'humiliant complètement devant Dieu, elle resterait dans une telle situation et peut même en mourir dans de telles conditions. Et c'est ce que le roi Nebuchadnezzar de Babylone est venu à apprendre lorsque Dieu l'humilia. Et le roi Nebuchadnezzar finit par reconnaître le seul et véritable Dieu. Daniel chapitre 4 verset 28 à 37 qui dit: toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me demandèrent et je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est sur le point de répandre son Esprit Saint
dans ces derniers jours sur tous ceux qui marchent dans une humilité sincère devant lui. Et sur tous ceux qui ont compris en se détournant de leurs voies arrogantes, alors qu'ils marchent maintenant dans une véritable humilité. C'est exactement ce que Dieu a dit au travers du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 7, qui dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, donc aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Donc la cendre qui représente quoi? L'humiliation. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Dieu provoqua des ulcères sur les Égyptiens. Et ceux-ci ne pouvaient rien y faire pour pouvoir y remédier, pour pouvoir s'aider. Ni leur fausse déesse Isis. Elle n'était point en mesure de les guérir, malgré le fait que les Égyptiens croyaient qu'elle était la déesse de la médecine et de la magie. Les magiciens égyptiens ne pouvaient même pas se présenter devant Moïse et Aaron, car eux-mêmes étaient également frappés par les ulcères sur tout le corps. C'était en effet pour dire aux Égyptiens que leur déesse Isis était impuissante devant le Dieu Yahweh et qu'elle n'était pas le vrai Dieu et qu'elle ne méritait donc pas d'être adorée. Mais seul le Dieu du peuple hébreu, le Dieu Yahweh, est le seul vrai Dieu et lui seul doit être adoré. Par cela, Dieu Yahweh avait en effet neutralisé la fausse déesse égyptienne Isis, car seul le Dieu Yahweh peut vraiment guérir. Et il n'y a pas de magie qui puisse se tenir devant lui, car tout pouvoir lui appartient. Et il le déclara au travers de son serviteur Moïse dans le livre de Deutéronome 32 verset 39, qui dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Et par ce fléau, Dieu a également débarrassé les magiciens de devant Moïse et Aaron, de sorte qu'ils ne pouvaient plus essayer leur magie, car les magiciens égyptiens pouvaient
pouvaient également se rendre compte que leur déesse, à laquelle on attribuait d'être la gardienne de la magie, était en effet impuissante devant le vrai Dieu Yahweh. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à tous les croyants de se revêtir de l'armure de Dieu afin qu'ils puissent résister à toute attaque du royaume des ténèbres. Et à la fin de la bataille, après avoir combattu, le croyant resterait seul, car l'ennemi serait tombé. Ainsi, il serait incapable de se tenir ou de se relever devant le croyant. Éphésiens chapitre 6, verset 13 dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc vous tenez toujours ferme, vous êtes toujours là, debout, seul. Après avoir tout surmonté, après avoir tout vaincu, vous tenez debout seul. Ainsi, le fait que le croyant serait seul, debout, après la bataille, alors même tel que Moïse et Aaron se tenaient seuls, les magiciens égyptiens ne pouvaient point se tenir devant eux. Cela implique que le croyant aurait remporté la victoire. Ainsi, Jésus-Christ il aurait remporté la victoire en Jésus-Christ, étant entièrement revêtu de toute l'armure de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 37, qui dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le culte ou l'adoration d'Isis s'est finalement répandu dans tout le monde gréco-romain, se poursuivant jusqu'à la suppression du paganisme à l'ère chrétienne, l'ère chrétienne des Romains catholiques. Le motif ou le but de l'adoration d'Isis, lorsqu'elle était représentée par une image d'une mère allaitant son fils, donc Isis allaitant son fils Horus, a cependant vécu dans le contexte du catholicisme romain comme l'image populaire de Marie allaitant son fils Jésus. Cela fut à partir du 5e siècle. Mais ce n'est pas le vrai Jésus-Christ, ni Marie la mère physique ou terrestre de Jésus. Car la parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne préconise pas l'adoration de Marie. Et la parole de Dieu ne nous instruit pas non plus à prier à Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un, si ce n'est que Jésus-Christ. Car lui seul est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Donc lui seul est légitime médiateur entre Dieu et les hommes, comme le dit le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6 qui dit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, aucun être humain ne devrait prier à un autre être humain pour atteindre Dieu, si ce n'est que prier à Jésus-Christ,
qui est Dieu lui-même, qui est Dieu fait chair, et qui s'est donné en rançon pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée. Horus, également connu sous le nom de Zeus, est appelé le fils de la déesse, Isis, aussi connu sous le nom de Astaroth, ou Astarté, ou Asera, ou la reine du ciel. Dans ce cas, ils sont tous deux vus sur des photos prétendant présenter Marie et son fils Jésus. Mais ce sont en fait des photos d'Astaroth et son fils Zeus. Et Zeus est le démon de la destruction. Et partout où Isis et son fils Horus auraient été vus, à un certain endroit comme une mère avec son enfant, supposant être Marie et son bébé Jésus, dans un tel pays où ils auraient apparu, il surviendrait une guerre. Il y aura une guerre qui va se passer dans ce pays. Il y aura une guerre qui va éclater plus tard. Car le démon Isis et son fils Horus sont également responsables des guerres à travers le monde. C'est pourquoi il y a un groupe terroriste portant le même nom que cette déesse, un groupe qui s'appelle Isis et qui crée la terreur dans différentes régions du monde. C'est parce que ce démon est derrière ce mouvement. Parce qu'elle est responsable de la guerre avec son fils. Isis est également connue sous le nom de Diane à Éphèse. Elle est également connue sous la déesse Astarté ou reine du ciel. Les Assyriens et les Babyloniens l'appelaient Astaroth. Au temps de Jérémie, le prophète, le peuple d'Israël faisait des offrandes à la reine du ciel, Astarté. Il faisait aussi des gâteaux pour elle. Aujourd'hui, cela s'appelle, dans certaines croyances, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Jérémie chapitre 7, verset 16 à 18 qui dit: « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. » Si c'est Dieu qui parle à Jérémie, de ne pas intercéder pour le peuple d'Israël. Il dit: « N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. » Donc à cause de ces formes d'idolâtrie, Dieu a commandé, il a instruit à son serviteur le prophète Jérémie de ne point intercéder pour le peuple de Juda. Et c'est pour cela qu'ils ont été déportés à Babylone. C'est pourquoi la terre de Juda les a vomis. Et ils furent déportés à Babylone. Dans le livre des Actes des Apôtres, Démétrius construisait des temples et des statues pour la déesse Diane. Donc cette même déesse Isis. Et ce temple est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche. C'est pourquoi au mois de décembre, les gens construisent, dans certaines croyances, on construit des crèches. Et les gens s'agenouillent et prient devant ces crèches, soi-disant
que c'est là où Jésus est né. Et on met les images de Jésus, de Marie, allaitant un bébé. Mais les gens ne savent pas d'où cela vient. Que c'est en fait, ce n'est pas Marie, la mère physique de Jésus, ni de Jésus, bébé, car Jésus n'est plus bébé. Mais c'est en fait une adoration à cette déesse Horus, à cette déesse Isis et à son fils Horus, ou encore appelé Astarté. Actes chapitre 19 verset 24 qui dit: un nommé Démétrius aux Fèvres fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. La reine du ciel, donc Astarté, ou encore Isis, fait partie de la triade, encore de la trinité de Lucifer ou de Satan. Et elle est le démon en charge de la technologie et de l'informatique. À partir de cela, elle permet à Lucifer, donc à Satan, de contrôler le monde. Elle contrôle le cerveau de l'ordinateur mystique souterrain. Elle est le démon qui provoque le progrès rapide de la technologie partout dans le monde. La reine du ciel gouverne, c'est elle qui gouverne le second ciel. C'est-à-dire, de là, c'est à partir de là qu'elle envoie les démons pour établir des fausses religions sur la face de la terre. Car c'est aussi l'un de ses principaux domaines d'opération. Donc elle a beaucoup d'influence dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu dit dans ces derniers temps: laisse mon peuple partir afin qu'il puisse me servir. Dieu ordonne, il commande à ces forces des ténèbres, il commande à ces puissances maléfiques, parce qu'elles ont longtemps envoûté l'humanité et empêché les gens de servir réellement Dieu. Ils ont longtemps dérouté les gens dans les mauvaises voies. Aujourd'hui, Dieu dit, dans ces derniers temps, laisse mon peuple partir afin qu'il puisse me servir, afin qu'il puisse marcher dans une vie de sanctification et qu'il soit prêt pour l'enlèvement. Car Dieu veut nous faire entrer dans notre repos. Alors c'est pourquoi nous allons prier. Et nous allons premièrement remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier pour demander à Dieu aussi, au nom de Jésus-Christ, de faire grâce aux êtres humains, afin qu'ils marchent toujours dans l'humilité, reconnaissant Dieu dans tout ce qu'ils font. Nous voulons prier contre toutes sortes de maladies, toutes sortes de malaise, de douleur, tout ce qui cause des problèmes de santé dans la vie des êtres humains. Nous voulons prier aussi contre toute forme de fausse doctrine qui a infiltré l'Église ou qui tente d'infiltrer l'Église de Jésus-Christ et la vie des gens. Nous voulons enfin prier pour remercier Dieu aussi de nous avoir exaucés. Alors ensemble, joignons notre foi et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, merci encore de nous avoir parlé, merci de nous avoir édifiés, merci de nous avoir, Seigneur, instruits, merci de nous avoir révélé encore, Seigneur, des choses cachées. Que ton nom soit honoré et glorifié, que tu sois béni en toutes choses. Nous prions vraiment que cette parole puisse porter son fruit. Comme tu dis, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel.
de faire grâce à chaque être humain, afin que chaque être humain, Seigneur, se détourne de toute forme, Seigneur, mon Dieu, Père, d'attitude hautaine, de toute forme d'arrogance, d'orgueil, que tout un chacun puisse se mettre dans une attitude d'humilité, dans une humilité sincère, que l'humanité, les êtres humains s'humilient réellement devant de toi, en te reconnaissant dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions, Seigneur, t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions marcher dans l'obéissance à tes instructions et que nous en détournons point au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à tout un chacun, car tu as dit ta grâce nous suffit. Elle est plus que suffisante, car elle pallie à nos faiblesses. Et tu as dit que c'est quand ta puissance, c'est quand nous sommes faibles que ta puissance se manifeste à son paroxysme, à son maximum. Alors fais-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Nous venons prier au Père Dieu Tout-Puissant, toi le seul qui détient la guérison de l'humanité, de chaque être humain, toi le seul qui peut guérir réellement. Seigneur, fais grâce et tends ta main. Et pour toute personne qui écoute maintenant, Seigneur, quel que soit le malaise, quelle que soit la douleur, quelle que soit, Seigneur, la maladie, Seigneur, qu'elle puisse avoir, qu'elle soit incurable, qu'elle ait été déclarée incurable par les docteurs les plus renom. Seigneur, c'est toi le vrai docteur. C'est toi seul qui peut réellement guérir. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. N'as-tu pas dit tu envoies ta parole guérit? N'as-tu pas dit par tes meurtrissures nous sommes guéris? Oui, les blessures que tu as eues à la croix de Golgotha, par ces blessures, nous sommes guéris. Car c'est pour ça, c'est pour notre guérison que tu as été, Seigneur, blessé. Alors nous te prions, Père éternel, étends ta main maintenant et guéris ton peuple, guéris tes enfants, guéris cette personne qui écoute maintenant, Seigneur Père, ta parole au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie s'évapore maintenant. Que tout impact du monde des ténèbres dans la vie de tes enfants puisse maintenant être anéanti au nom de Jésus. Que toute trace soit effacée. Toute trace du royaume des ténèbres dans la vie de tes enfants soit effacée au nom de Jésus. Et que tes enfants maintenant puissent retrouver une santé parfaite au nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent reconnaître que toi seul est le véritable Dieu et toi seul mérite d'être adoré et loué. Merci Seigneur, nous prions pour ton Église, que Seigneur tu puisses maintenant nettoyer ton Église de toute fausse doctrine qui a infiltré ton Église, qui a infiltré la vie de tes enfants. Que tu puisses maintenant filtrer cela au nom de Jésus-Christ. Et que toute autre doctrine qui voudrait infiltrer, que cela neutralise au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons